Allez, salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar pour pas changer et on est face à un énorme niveau de résistance ou plutôt même on peut dire une énorme pression qui se met sur ce niveau de résistance et donc plus précisément sur les prix des 61 800 $, en tout cas par-ci par-là à quelques dollars près. Est-ce que pour autant nous sommes maintenant obligés de le percer, aller to the moon, etc. On va regarder ça bien sûr par rapport aux Elliott Wave, mais aussi je voulais vous rappeler une chose, c'est qu'en dézoomant, d'accord, et bien en time frame plus grande même, comme ça on voit mieux les choses, passer en daily, et bien c'est pas compliqué, mais on voit également une belle ligne de résistance, donc un beau niveau de résistance, touchette 1, touchette 2, touchette 3, puis après on s'écrase. Donc c'est pas parce que entre guillemets, il y a un niveau de résistance qu'on est obligé finalement de le percer, d'accord? Ça peut faire des doubles tops, des triples tops, tout ce que vous voulez, hein, autant de tops que vous voulez, et puis quand même faire après des plus bas. Donc là, c'est un peu la même chose. Est-ce que ceci, forcément, est quelque chose qui va s'envoler de cette manière-là? Non, absolument pas, d'accord? Donc maintenant, on va aller sur les Elliott Wave, on va regarder ça plus précisément, et c'est-à-dire qu'en Elliott Wave, maintenant petite TF, hein, quand même CMA, on va repartir là-dessus. Attends, hop, ici, excusez-moi, on bouffe, je fais de drôles de bruit quand je suis surpris. Mais c'est-à-dire que là, clairement, c'est bête, mais le plan est tel quel et est toujours inchangé. Alors, oui, clairement, on a pumpé un peu plus. On est peut-être parti sur une WXYXZ, des comptes beaucoup plus complexes dans la baie. Pour le moment, d'ailleurs, on est pile poil, ou soyons quand même transparents, quelques pixels au-delà de ce dernier niveau-ci. C'est tellement proche, tellement fait sur le fil du rasoir que je donne encore une chance à cette pattern-ci, d'accord? Cette pattern-ci n'invite pas à shorter le niveau là-bas en haut, je rappelle encore et toujours. Cette pattern-ci invite à soit avoir pris un palier que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, précoce pour entrer en trade haussier, mais aussi surtout, dans ces paliers, les répéter ici et là. Donc ça invite finalement à être patient et à attendre ceci pour ouvrir bien sûr des positions de longue. Maintenant, si ça pète tout de suite, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas un trade, d'accord, que c'est foutu. Le trading, c'est pas en fait de l'addiction, c'est pas en fait quelque chose que vous voulez forcément avoir, etc. Si vous loupez un trade, c'est-à-dire quand je vous dis que vous loupez un trade, que vous ne l'avez pas, que vous n'avez pas réussi à le choper, il y aura d'autres opportunités, d'accord? C'est pas en fait le casino et on va entendre ding ding ding, les sous qui tombent, etc. Et puis on met un billet, et puis on met un billet, il y a plus de billets, on se rechoppe 50 000 $ et on y va à nouveau. Rigolez pas avec les 50 000 $, il y a des fous au casino aux États-Unis qui font ça. À Las Vegas, 50 000, des petites mamies qui, je sais pas d'où elles sortent leurs sous, c'est fou d'ailleurs, elles ont vendu leur maison et leur voiture, à mon avis, pour faire ça, mais clairement, il y a des reportages que j'ai vus, parce que j'ai pas été sur place, mais j'ai été halluciné des sommes qu'ils mettent dans ces machines-là. D'accord? Bref, d'accord? Ou alors elles sont millionnaires et c'est juste un passe-temps pour elles, et 20 000 $, 50 000 $, c'est rien pour elles. Bon, ok. N'empêche, du coup, on est sur le niveau vraiment rasoir de cette résistance-ci, et on peut corriger. Donc, faut pas se précipiter. On joue les stats, d'accord? Les stats veulent qu'on aille là, donc on joue la stat. C'est pas nous qui voulons qu'on y aille, c'est la stat. Et de cette manière, si la stat devait pas se révéler, bon, c'est pas grave, on attendra, et bien tout simplement des retracements qui se feront plus haut, hein, d'accord? Et on chopera les retracements en jouant toujours les stats, d'accord? N'empêche, ce que ça veut dire, wow, le français, ce que ça veut dire, c'est que pour le moment, dans le dessous des comptes ici, WXYZ, hein, pour le moment, hein, potentiel. On verra demain si ça pète à la hausse. On verra dans 2 jours si ça pète à la hausse. Hein. En fait, quand ça pète, du coup, comment le voir dans un plan boule, comment le décompter. Mais pour le moment, dans un plan bear, j'y vois une WXYZ. Dites, avant que je commence la suite de la vidéo, juste une petite chose. J'ai l'idée de relancer une chaîne de sport. J'avais commencé ça il y a 1 an et demi maintenant, peut-être 2, je sais plus. J'ai arrêté parce que trop de montage, etc. Je me suis dit, devenu fou. Je enregistrais en 4K, je faisais un montage de fou, je faisais moi-même la musique, n'importe quoi. Enfin, en fait, ça demandait trop de travail. Et je pense faire comme Sam Sulek, pour ceux qui connaissent, et Thibaut InShape depuis 4 jours, qui s'enregistre sans coupure, etc. Et ce format-là, finalement, apparemment, il plaît. Et je me dis, en fait, ça peut motiver des gens. Et ceux qui veulent juste s'amuser à faire un peu de muscu avec moi, let's go. Alors, je reprends le niveau à 0, et donc ça va être sympa aussi de voir du coup l'évolution. Mais bref, on s'en fout, on est là pour le BTC, bien entendu. Mais dites-moi dans les commentaires s'il y a des gens qui, juste par curiosité, me regarderaient de temps en temps pour aller allez, vas-y, CMA, pousse, allez, pousse. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ça peut être sympa. Et puis, on se dit que si CMA il a fait sa séance de sport aujourd'hui, toi aussi, tu vas la faire. Parce que, bien sûr, tu es quelqu'un d'assidu. Donc, reprenons ça maintenant. Donc,
si on part là-dessus, on part toujours et encore sur du 1, 2, 3, 4, 5. Ça change pas, d'accord. Je vous l'ai dit, c'est parfois un peu redondant les analyses parce que c'est normal, on voit tout le temps les mêmes figures, etc. Et pour le moment, les objectifs sont toujours là-bas en bas. Cela dit, du coup, et je vais même pas le faire en fait dans la prochaine vidéo parce qu'en fait, je trouve que c'est cohérent de le faire maintenant. Si ce truc-là continue à pumper et du coup à percer, j'ai envie personnellement de me dire qu'on a cassé un niveau de résistance important, que la réaction sera normalement un peu, et j'ose espérer, c'est ce que j'espère, mais après on verra. Mais qu'on aura à ce moment-là un niveau de pétage impulsif, un peu comme un bouchon de champagne, et que ça y aille. Donc, faisons comme si je simule une bougie verte. Ok, regardez comment je vais bien le faire. Vous allez être impressionné du truc. Regardez, c'est pas fini. Hein. Vous allez voir, je suis un pro de l'histoire, et je la mets juste en vert, et vous allez dire, ah ouais, mon Dieu, c'est bien fait. Et voilà, dites-vous, waouh, c'est bien fait. Je viens de simuler une bougie verte. Et alors, je simule the bougie verte, comme ça on est tous contents. Voilà, j'ai simulé la bougie verte. Donc, si ça fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que ça va peut-être faire ça. Donc, on peut déjà faire le travail en amont. Il suffit d'avoir juste un peu d'imagination et ça passe. Si ça fait ça, la 2 là, d'accord. Je vais pas commencer à la poser en tronqué avec des sous-machins spéciaux, enfin, vous voyez, dire dans des figures un peu spéciales, etc. Je vais la poser là, d'accord. Ce que je vais indiquer du coup, c'est potentiellement dur à compter ça quand même. 1, 2, 3, 4. Si ça pète comme ça, hein. S'il y a un retracement, ça sera peut-être différent. Mais si ça pète comme ça, genre, à la résistance, on pète, on y va. Limite, j'ai pas travaillé son amont, il est quelle heure? Il est minuit 51. Limite, ici, une 2. Et puis ensuite, on va partir sur la 3, la 4 et la 5 qui pètent. Hein. D'accord. Tant mieux, du coup, pour ceux qui ont mis un palier, comme j'avais dit, qui était précoce, entre guillemets, hein, c'est-à-dire un palier qui est sur les 38,2, plutôt qu'attendre forcément les 50-61,8. Vous avez toute la liberté, je rappelle, pas de copy trading, on n'est pas sur la lecture d'avenir, etc. Moi, je suis là en tant que pédagogue, expliquer comment on utilise des IloTF, comment on les construit, et après, bien sûr, c'est à vous de pouvoir faire les choses, hein, bien entendu. Donc ici, celui qui aura acheté, par exemple, en termes de précocité sur l'entrée, n'a pas attendu forcément les 50-61,8 et qui s'est dit, je vais prendre sur les 38,2, t'es rentré avec un palier, donc par exemple 33%, d'accord. C'est dommage si ça pump comme ça directement, parce que du coup, tu n'auras pas pu enclencher ton trade complet, d'accord. C'est-à-dire ton trade complet, c'est 33% là, 33 là et 34 là, par exemple. C'est un exemple, hein. Tu peux mettre 4 paliers, etc. Et là, c'est juste dommage. Mais autrement, il ne faut pas pleurer sur le bénéfice que tu feras. Hein. Si jamais aussi, tu n'as pas du tout ouvert de trade parce qu'on n'a pas touché cette zone-là, c'est pas grave non plus, d'accord. On attendra du coup des pumps parce qu'ils arrivent sans nous, c'est pas grave, hein, d'accord. Et la correction, on la prendra. Comme je t'ai expliqué, je pense, je te l'ai expliqué maintenant, avec la dame qui joue au casino et qui met des thunes et des thunes. Je pense que c'est maintenant. Hein. Oui, j'ai un laps temps qui va pas bien dans ma tête, mais bref. Et en fait. Pas grave, on attendra une autre opportunité, soit le retracement de 4 à un moment qui se fera sympa, soit une sous 2 quelque part, ou la future grande 2, ou peu importe, d'accord. Mais il y aura des retracements. On ne va pas faire que des... Purée, je m'y trompe, j'ai l'impression de lire vraiment cette bougie verte. Allez, je te supprime, ça y est, tu sais. Il est trop tard, j'ai l'impression de voir mes rêves pour des réalités tout d'un coup en voyant l'image. Non, ça n'a pas encore pumpé, ne t'inquiète pas. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi, mes rêves, etc. Pourquoi est-ce que j'espère que ça pump? Pourquoi en fait, en réalité? Mais parce que si vous êtes en trading, par exemple, vous attendez la position haussière là, pour achat, par exemple, ici, en fait, que vous pariez à la hausse, peu importe, pariez à la hausse. Mais imaginons que vous n'avez pas le trade haussier. J'espère que vous ne faites pas que du trading dans votre vie. J'espère que de ce côté-là, vous avez également un spot en BTC, c'est-à-dire un peu de BTC sur une clé ou quoi que ce soit. Ne laissez pas vos BTC sur un échange. Voilà, disclaimer fait. Ne laissez pas vos BTC sur un échange. Disclaimer 2 fait. Ce qui n'est pas à toi. Donc, on dit pas ta clé, pas tes BTC. Je l'ai dit en français parce que défendons la langue française. Mais c'est important, d'accord. Et ta clé pour avoir tes BTC. Autrement, et si vous l'avez souvent vécu, sûrement que vous l'avez vécu pour, entre guillemets, les plus anciens, et encore, c'est arrivé assez récemment, les échanges peuvent à tout moment bloquer des retraits ou bloquer le transfert de BTC ou des choses comme ça et dire non, là, il se passe des trucs, on touche à rien. Alors que si c'est ta clé, tu peux encore faire ce que tu veux globalement, d'accord. Si tu veux vendre tes BTC et que c'est ta clé, tu peux passer par plein de services. Et celui qui est bloqué, il est bloqué. Mais si tu es dans le service qui est bloqué, donc imaginons Binance, pour pas en nommer un, ou n'en nommer qu'un, quand Binance il te dit non, c'est bloqué, tu peux plus retirer, tu peux pas envoyer, tu peux rien faire.
bah, tu es là avec tes BTC. Bon. Par contre, si tu es, je sais pas moi, je vais donner une clé, d'accord? Bon, je fais pas de pub, hein, mais il y a plein de clés qui existent. Mais par exemple, si tu es sur Ledger et que tu vois que tu veux retirer tes sous, ben Ledger, lui, propose déjà des petits services, donc c'est-à-dire des revendeurs entre guillemets de BTC. Il faudrait que j'aille voir sur mon Ledger exactement, parce que comment ça se passe exactement là-dessus. Mais donc, il y a des petits services de revente de BTC. Et si jamais, bah, tu peux également, encore et toujours, prendre la liberté d'envoyer tes BTC vers un autre service également, bah, du coup pas Binance, hein, bien sûr, qui sera bloqué à ce moment-là peut-être, mais j'en sais rien, il y a Revolut qui le fait par exemple, hein. Il y en a plein d'autres, d'accord, tu regardes lequel n'est pas bloqué en tant que transfert, tu regardes les gens qui se plaignent, etc., tu regardes un peu comment ça se passe, et tu seras encore libre de peut-être réussir à retirer, et c'est-à-dire à vendre tes BTC. Mais si tu es sur un seul échange, et qu'il a bloqué, bah, il est bloqué, et t'es bloqué. Donc, tu vois, t'es pas libre, donc reste pas sur un échange, d'accord? Va en décentralisé complet, c'est-à-dire sur ton propre portefeuille, et de là, bah, après, tu peux un peu cibler, et si tu veux vraiment vendre à un moment, tu pourras trouver encore des échanges qui te permettront de le faire, bien entendu. Bon, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je sais plus. Ah oui, ce que je disais du coup, mais c'est qu'en fait, si ça pump, mais que t'as quand même pas ouvert ton long, mais t'es quand même heureux, entre guillemets. Parce que tu as ton spot derrière, ton investissement qui prend des couleurs, qui prend 1%, 2%, 3%, tout dépend du pump que ça fait, hein, bien sûr. Bah, simulons un pump. N'importe, en fait, hein, tu vois, bon, c'est pas grave. Ça pump de ça pump de... Allez, joue-le bien, s'il te plaît. Ça pump de 9%, tu vois, on retourne à 68 000, purée, mais même si t'as pas pris ce trade-là, t'es content à côté, tu vois, tu t'engranges des sous et tu vois un truc de dingue se faire. Bon, si t'as 100 euros, c'est sûr que c'est pas impressionnant, mais quoique, hein, d'accord, ça joue quand même. Mais sinon, oui, c'est super plaisant pour des gens qui ont déjà une belle somme et se disent, ouais, j'ai pris 9% dans la journée. Imagine, t'as 100 000 euros, imaginons, t'as un BTC un peu plus, donc t'as 100 000 euros en BTC, c'est 100 000 $, 100 000 euros, bah, tu prends 9%, tu te prends 9 000, quoi. Tu vois, donc voilà. Et on est beaucoup, hein, à avoir au moins ça. Hein. Parce que, en fait, quand on regarde depuis les années, il y a plein d'anciens, hein, qui sont sur cette chaîne. Cette chaîne existe depuis 2018. Hein. Les gens qui me suivent depuis 2018, c'est rare celui qui n'a pas un BTC, quoi. Un BTC rond. C'est rare. Franchement, on a connu le BTC à 3000, pour donner un ordre d'idée, hein, sur la chaîne. Hein. Moi, je suis là un peu avant, en 2017 en plus. Donc, je vous laisse imaginer, en fait, le nombre de gens qui se disent, bah ouais, si je prends 9%, je prends 9 000, ou je prends 18 000, ou je prends... bref, on fait le facteur 100, 200, 300 000. Et il y a plein de gens dans ce cas-là. Hein. Clairement, hein, c'est normal. Hein. Donc, en fait, t'as pas ton trade, c'est pas grave. Dans la journée, tu vas quand même te faire 9 000 euros ou plus, tout simplement parce que voilà, t'as déjà un capital important et t'es là depuis des années. T'inquiète pas, toi qui es tout nouveau, là, qui vient d'investir, là, et qui a d'ailleurs peut-être acheté le top actuel à... C'est combien le top actuel? 73 000. Ou alors là-dedans, et tu dis purée, ça fait 5 mois que je suis là-dedans, ça monte pas. T'inquiète, cool, relax, on est tous passés par là, on a tous vécu plusieurs bear market, on est à plusieurs bull market aussi. Ça va venir, sois patient, t'inquiète. Et ce truc-là d'ailleurs, parlons honnêtement, ce truc-là quand même, pour ceux qui se disent ouais, ça va venir. Ce truc-là peut aussi encore cracher, hein. Bien sûr, hein, s'il veut, il peut faire ça, hein, le bonhomme. Il fait ce qu'il veut, le BTC. On met des patterns, on essaye d'analyser avec les statistiques et donc de jouer les stats. Ça va pas plus loin que cela, d'accord? Aussi, du coup, voilà. Je vous ai parlé de ma chaîne de sport? Ouais, je sais plus. Bref, oui, je pense. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-moi. Si j'en ai pas parlé, mon Dieu, c'est moi qui deviens fou et qui oublie ce que je dis. Mais du coup, ici, pour la hausse, je regarde si j'ai placé au hasard, en fait, les bougies en haut, moi, ce que je vois. Ouais, va-t'en, toi. Pour la hausse, à attendre dans ces vagues-ci en blanche, pour le moment, ça serait tout simplement celui qui joue ces vagues blanches. Hein. En non-log, hein, ici, petit degré, si tu veux travailler ça en log, tu peux. Si tu veux donner des objectifs plus élevés, tu peux aussi. Mais à ce moment-là, allez, je vais prendre le bottom actuellement local, là, hein, c'est-à-dire à 56 037. À ce moment-là, on va faire la projection la plus faible. Si tu veux aller plus haut, tu peux, hein, d'accord? Mais alors, prends au moins les paliers des projections les plus faibles. Fais pas le fifou, etc. Je le mets entre les 123 et les 100, c'est-à-dire je le mets entre les 23,6 et les 38,2 de retracement. D'accord? Je te mets le retracement à ma droite. Comme ça, tu peux quand même voir en fait que je suis bien mis le truc au milieu. 23,6, 38,2, c'est ça. D'accord? Regarde. 23,6 là, 38,2, je viens de le mettre au milieu. Voilà, pour dire que voilà, on joue la moyenne. Hein, on est dans une projection de prix. On n'est pas là pour lire l'avenir encore et toujours. Et je suis surtout là pour de la pédagogie et non pas, encore une fois, je le rappelle également, pour
du copy trading. Hein, faites attention à ça et encore. Et toujours, cela dit, le premier objectif serait d'atteindre aux alentours, d'accord, des 84 700. Premier objectif TP. Donc, premier take profit partiel, d'accord. Et puis ensuite, on peut les multiplier, hein, les hausses 161,893 et 261,8. Ici, c'est les 106, d'accord. Si tu veux aller plus haut et le travailler en logarithmique, tu peux aussi. Mais là, déjà, 3 beaux objectifs de hausse par rapport à là où on est, hein, ok. Si on touche en plus la zone d'achat là, ça va être trop bien. Et si par contre, au contraire, on écrase, c'est trop dommage parce que du coup, stop loss de prix. Mais entre guillemets, c'est dommage parce que ça fait un trade perdant. Mais encore une fois, rebelote, la même chose, risque management, money management, c'est pas dommage. C'est juste un trade perdu parmi tant d'autres. Et on suit du coup le money management et donc on sait que la perte est déjà définie à l'avance. On va pas perdre comme au casino une somme hallucinante parce qu'on met des jetons sur les couleurs et on fait pas trop gaffe. Non, ici il y a des stratégies, etc. C'est comme, voilà, c'est juste tous les joueurs pros de quelque chose ont des strats, d'accord. C'est bête, hein. Ça peut être le poker, ça peut être les échecs, ça peut être les dames, ça peut être même finalement la roulette, etc. Il y a des gens qui ont des strats dans tout, d'accord. Il y a même peut-être des strats pour la machine à sous. Attendez, j'en ai une. Vous êtes chaud pour la strat? En fait, il suffit... Reportage France 2, hein, on y est. Hein. Le gars, il suffit de s'installer derrière une machine, regardez combien de temps le gars y joue et quand il perd. Et quand en fait il a joué plusieurs heures sans gagner, on y va. Bon, j'y vois que cette strat-là sur la machine à sous. Hein. Ding, ding, ding. Autrement, je pense qu'il est impossible de voir une autre strat. Encore une fois, ne faites pas ça. Hein, c'est un petit gars sur France 2 qui a dit ça parce que c'était un accro des casinos. Je suis pas sûr que ce soit une vraie strat, hein, d'accord. Donc n'allez pas au casino maintenant en vous disant ça y est, je vais gagner des millions parce que je vais jouer à la machine à sous et en plus de ça, j'attends juste que ce petit tiche là, voilà, il est joué plusieurs fois sans jamais gagner, je me mets derrière lui et ça y est, maintenant je vais gagner le jackpot. Non, pas forcément, ok, clairement, d'accord. Je plaisantais en disant ça, reportage France 2 encore une fois, si tu me vois, je te fais des gros bisous. Mais donc ici, bel objectif aussi, d'accord. Maintenant on essaye d'y voir ça, si on continue à pumper. Hein. Cela dit, si c'est résistance, c'est on achète et on complète son trade pour ceux qui ont déjà acheté un premier palier entre guillemets précoce, c'est-à-dire assez rapide. Et si on corrige plus, on complète son trade avec les objectifs plus bas. Hein. Comment ça se passe en 4 heures là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un rejet, mais je sais pas trop. Ouais, pas pour le moment. Pour le moment, au moment où je parle, on est plus au stable. D'accord, on est plutôt stable. Je rappelle aussi, on a un Discord. Si tu veux venir apprendre de la pédagogie, etc., tu peux venir. Si tu veux voir également comment je me débrouille, comment je fais, comment je mets en place finalement des plans de trading également, des décomptes sur des altcoins, tu peux aussi venir. D'accord, il y a 3 lives par semaine qui sont destinés à ça. Analyse des altcoins, analyse de bourse, analyse BTC, Ethereum, etc. Bien sûr, tu peux venir. On a aussi un forum dedans où tu peux discuter avec les autres de tel ou tel sujet par rapport à la crypto ou par rapport à des cryptos particulières. Bref, n'hésite pas à nous rejoindre. Je réfléchis à la fin. Ouais, c'est bon, hein, on fera une mise à jour demain si nécessaire. Non, il n'y a même pas de si nécessaire. Il y aura une mise à jour tous les jours, hein, quasiment. Donc demain, on se voit également. Et en fin de vidéo, je te rappelle aussi, j'aimerais bien ouvrir une chaîne de sport. Dis-moi dans les commentaires si ça te plaît ou pas. Si oui, let's go. Hein. D'accord, j'ai déjà des chaînes qui tournent. Il me suffit de prendre une des chaînes parmi les 4 que j'ai. Je change toute la direction et c'est parti. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, j'ai 4 chaînes, les gars. On le sait pas, hein, mais je travaille dans l'ombre. Allez, des bisous les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao.